Salut à tous, c'est CedroG57 et on se retrouve pour parler de l'évolution des jeux Dragon Ball Z. Parce que au niveau de Dragon Ball Z, j'ai déjà fait des vidéos sur les jeux, j'ai fait des tests, j'ai aussi fait des gameplays. Mais ça, j'ai pas encore parlé de l'évolution des jeux Dragon Ball Z. Alors bien sûr, on va pas aborder tous les jeux non plus, sinon on n'en finit plus. Mais on va parler de la grande majorité. Alors, on commence tout de suite par les Dragon Ball Z Super Budoten. Alors, je ne suis pas de cette époque, mais là on parle des jeux Dragon Ball. Et comme je les ai, comme vous venez de le voir, j'y ai déjà joué et je connais. Donc alors, le 1 est sorti donc sur la Super NES et sur la Nintendo Super Famicom, qui sont presque les mêmes consoles, mais bon, je vais pas vous parler maintenant de pourquoi c'est pas exactement les mêmes, parce qu'on est là pour parler de Dragon Ball Z. Et c'est d'ailleurs par ce DBZ1 ou Super Budoten 1 par lequel on va commencer. Donc il est censé reprendre le mode histoire du combat contre Sangoku, contre Petit Cœur, puis l'arrivée de Vegeta, puis Freezer et les cyborgs, et donc je vous épargne les autres combats, et on finit avec Cell. Alors, ce qui est bien avec ce jeu, c'est que comme vous le constatez, on peut choisir les personnages. Dans le mode histoire, personnages bien sûr qu'on débloque au fur et à mesure de l'histoire. Ce qui est bien aussi, c'est que regardez, les combats sont quand même assez fluides et rapides, les décors sont très corrects pour la Super NES. Et tout de suite, on va passer au DBZ2. Alors Dragon Ball Z2, lui, reprenait plus les OAV dans le mode histoire, et nous avons le droit à, comme vous le constatez, 10 personnages. Sangohan, Vegeta, Trunks, Petit Cœur, Sangoku, Broly, Bojack, Zangia, Cell Junior et Cell Parfait. Et au passage, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur les 3 Super Budoten, le 2 était le meilleur, donc si vous voulez en acheter un, vaut mieux acheter le 2. Voilà, donc on passe au DBZ3, qui lui est sorti pas très longtemps après la sortie du 1 et du 2, quelques mois. Voilà, alors, donc comme vous le constatez, les personnages reprennent plus la saga Buu. Alors on a Sangoku Saiyan, Sangohan Saiyan, Kaioshin, Buu, Dabla, C18, Majin Vegeta, Trunks Petit Saiyan, Sangoten Petit Saiyan, et le personnage caché qui est Trunks Adulte Saiyan. Voilà, au niveau des personnages. Donc au niveau des décors, on en compte 9, et ben c'est pas vrai, il y en a que 4, parce que là, les 3 là, avec les nuages, là, c'est les mêmes, sauf qu'il y en a le matin, le soir et la nuit. Pareil pour les rochers, championnat, midi, soir, et il y a juste le machin debout, la salle debout en plus, voilà. Par contre, comme vous le voyez, les combats et les décors, là, par contre, je peux rien dire, parce que c'est très rapide et très fluide. Après, il y a eu aussi des Dragon Ball Z sur la PlayStation, comme le Ultimate Battle 22. Donc celui-là, il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part qu'il y a un nombre assez élevé de personnages qui est, je vous laisse deviner, 22. Mais surtout, c'était un des jeux qui marquait le début de la 3D à Dragon Ball Z. Il y avait aussi Dragon Ball Z Final Bout, mais celui-là, je préfère franchement pas en parler. Bon, après on est passé au jeu DBZ sur PS2 avec en premier les Budokai 1, 2 et 3. Qui eux aussi sont en 3D, sauf que quand je dis 3D, c'est les personnages et le décor qui sont en 3D, parce que le combat n'est pas en 3D. Bien, alors on commence tout de suite avec Dragon Ball Z Budokai 1. Donc on commence par le mode histoire qui reprend très bien la série Dragon Ball Z, avec la saga Saiyan, la saga sur Namek et puis la saga Cyborg. Alors les décors sont normaux. Et bon, ce qui est bien, on a des petites cinématiques à chaque fin de combat dans le mode histoire. Et en parlant de combat, voilà, donc c'est assez rapide, assez fluide. Bon, c'est pas non plus facile, mais au moins les techniques ne prennent pas 4 heures à sortir comme dans les Dragon Ball Z Super Budoten. Bon, sans perdre une seconde, on passe au Dragon Ball Z Budokai 2. On commence par le pire, c'est le mode histoire. Alors c'est censé être un jeu de société, vos personnages représentent les pions. Bon, le scénario est assez bien repris, mis à part que là, c'est le combat contre Dr Gero et on voit des Cyberman. Et dans la série, je me souviens pas avoir vu des Cyberman durant le combat contre Dr Gero. Mais bon. Et les combats sont durs dans le mode histoire. Bon, malgré qu'il y a une très bonne fluidité, mais... Bon, c'est faisable le mode histoire, mais c'est quand même assez dur. Bon voilà, on s'attarde pas non plus, alors on va passer au Dragon Ball Z Budokai 3. Donc on commence déjà par les personnages, alors vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, il y en a je pense
entre 40 et 50 si on compte les transformations. Donc ce qui est quand même déjà assez bien. Par contre, ce que j'ai jamais compris, c'est que dans les Budokai, il y avait ou c'est 20 ou c'est 19, pas les deux. Ok, on continue. Alors dans ce jeu, le mode histoire, c'est en fait de se promener sur une carte à la recherche de boules de cristal, d'objets, mais en particulier du point rouge que vous voyez sur la carte. Alors après, il y a d'autres points cachés, où on peut gagner des objets, des techniques et d'autres choses comme ça. Voilà. Ensuite, on passe au gameplay. Alors un gameplay qui, comme vous le voyez, est beaucoup plus rapide que sur les anciens jeux Dragon Ball Z. Toujours une bonne fluidité, ça change pas, et ça continuera. Voilà. Alors maintenant on va passer avec les Tenkaichi. Alors les Tenkaichi, il y en a aussi eu 3. Et c'est à partir du premier Tenkaichi qu'on va enfin pouvoir se combattre dans un univers 3D. Non seulement il y aura le personnage, mais le décor en 3D. Mais maintenant il y aura aussi le combat en 3D. Et oui. Alors tout d'abord, ce Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi contient un nombre de plus de 90 personnages. Mais le plus important, ce sont les combats. Regardez un peu la vitesse à laquelle on peut jouer. Et ça n'existait pas sur les Dragon Ball Z Budokai. Pareil pour les techniques. Les techniques sont très bien faites. Et donc je vous le conseille. Alors le Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, c'est quasiment le même que le 1. Sauf qu'au lieu d'avoir 90 personnages, il y en a 130. Et que les personnages sont encore mieux faits. Les combats encore plus rapides et plus fluides. Ok, on passe tout de suite au Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Ah oui, j'allais oublier une nouveauté très importante, c'est que dans le Dragon Ball Z Tenkaichi 2, on peut se transformer en plein combat. Dans le 1, on ne pouvait pas. Voilà. Bon, le Tenkaichi 3, lui, il a vraiment aucune nouveauté, à part que cette fois, il y a carrément un peu plus que 160 personnages. Autrement, les combats, bah, c'est quasiment les mêmes, et puis voilà. Après, on a ensuite qui est sorti Dragon Ball Infinite World, mais celui-là je préfère pas en parler car c'est quasiment le même chose que le Dragon Ball Z de Budokai 3, seulement sorti après le Tenkaichi 3, donc tu vois bien la déception qu'on avait. Le Burst Limit c'est pareil, c'est vraiment, j'ai pas envie d'en parler de celui-là non plus, ça vaut pas la peine surtout. Par contre, il y a les Region Blast, et ceux-là je vais en parler par contre. Alors déjà moi, Region Blast, le premier, je l'ai acheté pour deux choses. La première, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est ça. Mais bon, comme c'était trop dur de les avoir vu qu'il fallait faire 40 combats en difficile, et bah j'ai jamais pu y jouer avec. Heureusement que dans les Region Blast 2, on pourra les avoir plus facilement. Et d'ailleurs, en parlant de Region Blast 2, on passe à Region Blast 2. Donc je sais que vous n'avez pas vu trop bien les décors, mais bon, vous les verrez dans le Region Blast, justement 2, car c'est à peu près les mêmes que dans le 1. Et d'ailleurs, le Dragon Ball Z Region Blast 2, ça sera le premier en 20 ans où apparaîtront C15 et C14, mais aussi Dor et Nezu qui sont les soldats de Kula. Mais c'est pas tout, il y aura aussi un nouveau personnage tiré d'une OAV japonaise, Hachiak. Bon alors voici un petit instant juste pour vous montrer un peu le combat commencé. Donc voilà, c'est très bien, mais l'avantage c'est que on peut casser, mais alors tout de chez tout. Et ça c'est quand même une chose assez bien qu'on ne retrouve pas dans les autres Dragon Ball Z. Bon et on va finir sur Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Bon, alors ce jeu il est pas non plus giga bien, mais je peux quand même lui accorder quelques secondes dans cette vidéo. Alors une chose irréprochable à ce jeu, c'est ça. Regardez comme les personnages sont bien faits. Bon, j'ai filmé un peu le gameplay pour vous voyez un peu à quoi ça ressemble les décors. Regardez. Vous voyez que c'est très bien, c'est très fluide. On voit que c'est un jeu de dernière génération ça. Bon, il y a quelques défauts au niveau du combat. Et qui va quand même un peu vous déranger, mais bon, enfin, vous verrez déjà si vous avez le jeu. Et puis, sinon, les boss, enfin, pas les boss, mais les géants dans le mode histoire, ils sont quand même assez durs à battre, mais autrement, ce jeu, il est assez bien. Ok. Bon, je vais pas mettre de notes non plus, mais voilà. Donc, j'ai fait le tour hein, des jeux.
Et donc je m'excuse pour ceux qui suivent mes vidéos sur ma chaîne de ne pas avoir mis quelques vidéos. Enfin de ne pas avoir mis de vidéos pendant 5-6 jours là, mais c'est justement parce que je vous préparais ce projet. Et surtout il faut que je fasse mes devoirs, il y avait Nouvel An hein. Et bon, j'ai quand même pu vous faire quelque chose, je l'ai pas bâclé, j'ai essayé de bien le faire. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous si vous ne voulez rien louper de mes vidéos. Et sur ce, je vous dis au revoir et puis à la prochaine.